a besoin de l'aide. Ayez pitié. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter la situation des enseignants contractuels non affectés. Il s'agit d'enseignants qui ont été recrutés dans le cadre du PS-Gouv 2019, c'est-à-dire le programme social 2019. Et à l'époque, nous nous en étions un peu plaints parce que les rémunérations qu'on proposait étaient quand même dérisoires par rapport au salaire normal des enseignants. Et donc, pour les instituteurs, on proposait 100 000, pour les enseignants de collège, on proposait 125 000 et pour ceux des lycées, 150 000. Mais étant donné le chômage qui sévit, beaucoup ont participé à cet appel d'offres et finalement, il y a 10 300 qui ont été recrutés. Il y a eu beaucoup de difficultés dans leur parcours, même après les avoir mis sur le terrain, après même pour payer les salaires, c'était tout un problème. Mais la situation que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est celle de ceux qui ont été recrutés, qui ont signé des contrats, mais pour lesquels l'État n'a pas tenu parole. Donc, eux-mêmes vont vous raconter ce qui s'est passé. Je suis M. Kwasi Jean-Paul, président du collectif des enseignants contractuels du programme social PS-Gouv 2019 non affecté. Le 31 décembre 2018, dans son adresse à la nation, le président de la République a lancé un vaste programme social. Et dans ce programme, il s'avérait qu'il y a le programme du côté des enseignements. Donc, le programme étant lancé, alors le ministère du tutelle s'est saisi du programme et le 15 mars 2019, un appel à la candidature a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est ainsi que nous avons répondu à l'appel qui a été lancé. Donc, nous avons postulé, comme on le dit, on a répondu à toutes les étapes. Il y avait 5 étapes, je pense. D'abord, l'inscription en ligne. En plus de l'inscription, après l'inscription en ligne, il fallait faire d'abord l'authentification des diplômes. Et puis après ça, à la poste. Et après ça, il fallait déposer les dossiers de manière physique. Le dépôt des dossiers physiques était vraiment suivi d'un contrôle rigoureux. Donc, on a suivi toutes ces étapes-là. Et après ces étapes, alors, on a reçu les convocations quelques mois après. Les convocations étaient données. Alors, la composition était prévue dans le mois de mai. Dans le 8 mai, il y a eu d'abord ceux qui ont postulé comme professeurs de lycée, ont composé le 8 mai. Moi-même, j'étais au lycée classique d'Abidjan. C'est là-bas aussi, moi, j'ai fait ma composition. Et certains étaient dans différents lieux. Ça, c'est pour les professeurs de lycée. Maintenant, pour les professeurs de collège, c'était le 7 mai. Un samedi. C'est ainsi que nous avons composé. Je pense qu'on a fait dans 2 matières. Il y a eu d'abord logique et puis après un texte psychotechnique. Donc après c'est la composition. C'est le 8 août. Il y a eu les résultats qui sont sortis. Et il s'avère que, je voulais rappeler d'abord, il s'avère que nous on était au moins 89 000 candidats. C'est-à-dire que ceux qui ont composé, on était 89 000 candidats. Et c'est après les 89 000 candidats, on a retenu seulement que 10 300 candidats. Ça veut dire que 5 300 pour le primaire et 5 000 pour le secondaire. Donc, Dieu merci, on a été déclaré admis. Donc, ça fait une joie dans la famille en quelque sorte. Okay. Après nos admissions, nous sommes allés pour la formation. Et la formation a commencé, je pense, dans le mois d'août. Août 2020 jusqu'à septembre 2020 à la formation. Et à la formation, quand nous étions à la formation, alors la formation était dans les différents lieux. Il y en a qui ont formé, qui étaient à Abidjan, il y en a qui étaient à Yamsoko, et nous autres, on était à Boaké. Il y a quelques-uns qui étaient à Benjaville. Mais nous, en mathématiques, parce que moi, c'est mathématiques, j'ai postulé, j'étais au lycée jeune fille de Boaké. Et à la formation, qui était nous-mêmes, on avait pris en compte, c'est nous, on prenait la formation en compte, ça veut dire que l'hébergement,
la nourriture, tout ça là, c'était nous. On prenait ça en compte. Donc, lorsqu'on était à la formation, alors, un bon matin, on était là et puis il y a des banques qui sont venues vers nous. Et les banques nous ont fait savoir que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a amenés vers nous. Donc, quand ils sont venus, alors, ils nous ont donné des prêts. Okay. Donc, nous avons pris des prêts avec ces banques-là. Au moment où on était en formation, puisqu'on devait payer le loyer, la nourriture, et puis il fallait quand même des documents pour nous. Ok, mais je voulais rappeler que lorsqu'on a fini maintenant la formation, avec les prêts qu'on a pris à la formation, en septembre, nous sommes venus dans nos différents lieux à l'Abidjan. Et je pense qu'à Abidjan, au lycée classique, le 31 du 22 au 25 octobre 2020, au lycée classique, 2019, au lycée classique, on nous a fait signer des contrats. Les contrats. Et à l'issue après la signature des contrats, alors on devait être affecté. Après les contrats, on devait être affecté. Donc, là, je rappelle que le contrat, bon, certainement, on a payé 2000 quand même par personne pour pouvoir essayer de signer le contrat. Donc, il fallait quand même, c'est un rappel, puisque voilà. Et après la signature de contrat, on attendait maintenant notre affectation. Donc, on attendait, la première affectation est sortie le 31 octobre 2019. Et on a constaté que lorsque l'affectation est sortie, alors, il y a eu une première désaffectée. Mais il est resté au moins 10 000, il est resté 1000, voilà, il est resté 1200 candidats qui n'étaient pas affectés, dont nous, on faisait partie. Et parmi les 1200, il y avait au moins 600 candidats qui avaient fait Sciences Éco. Donc ceux-là, après, quelques temps après, je ne sais pas, il y a eu un décret, c'est quoi, qui a été pris de manière spéciale pour eux. Ils ont été affectés. Donc quand les 600 ont été affectés, alors il restait au moins aux environs de 600 et quelques encore, parce qu'on était 1200 par là. Et on attendait l'affectation toujours. Quand nous sommes allés nous renseigner, on nous a dit non, vous serez affectés, mais les affectations viennent par vague. Donc nous on attendait. On dit ok, donc il n'y a pas de problème. On a su que petit à petit, le nombre a été diminué. Ça veut dire qu'il y a certains qui passaient par les connaissances, ou bien je ne sais pas comment, par les trucs, et puis bon, ils étaient affectés. Finalement, on a constaté que jusqu'au présent, on est encore beaucoup, nous sommes un nombre très élevé, on est au moins aux environs de 300 qui sont sur le carreau, on n'est pas encore affectés. Donc, en quelque sorte, je voulais planter ce décor pour que les gens comprennent que cette histoire-là, ce n'était pas un recrutement par dossier, mais c'était un concours qu'on a fait. Et quand on a fait le concours, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand on fait un concours, il y a des préalables. Ça veut dire que si tu ne réponds pas aux conditions du concours, après ça, les dossiers sont rejetés. Voilà, mais nos dossiers ont été acceptés et on a composé, on a été admis. Donc vraiment, voilà ce fait-là qui nous amène ce matin ici pour que vraiment on puisse le faire savoir. Je vous en remercie. Alors, je suis un enseignant contractuel non affecté. Vraiment, cette situation-là, je ne sais vraiment pas comment l'exprimer. J'ai mal et j'ai gros sur le cœur contre l'État de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que quand nous avons été admis, alors nous avons demandé comme ça à la formation professionnelle si nous pouvions rapidement laisser nos anciens postes pour pouvoir suivre la formation. Ils nous ont fait savoir, bien entendu, que nous étions des élèves fonctionnaires et que nous n'avions plus besoin de rester à nos anciens postes, que nous étions déjà des fonctionnaires. C'est ainsi que nous avions, bien entendu, laissé nos différents boulots que nous avions par le passé. Alors, j'ai vraiment mal parce qu'aujourd'hui, je suis totalement dans le désarroi. Je suis dans la détresse. Psychologiquement même, j'ai pris un coup. Alors, il faut dire que parmi nous, il y a vraiment des cas sociaux suite à cette situation. Il y a des malades, il y a des décès même. Ce qui est vraiment, il y a des foyers qui se sont disloqués. Alors, vraiment, nous sommes là, nous en appelons à nos autorités. Nous en appelons à nos autorités. Comme le gouvernement l'a dit, le gouvernement, je crois que à travers un conseil des ministres, ils ont déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Nous profitons de cette année de la jeunesse pour faire savoir au président de la République qu'il y a un pan, une partie de sa jeunesse qui est laissée pour compte
admis à un concours et oubliés par la suite. Donc, nous lançons un appel à notre ministère de tutelle, au président Alassane Dramane Ouattara, de vraiment se pencher sur notre situation pour que vraiment une solution heureuse puisse être trouvée pour que ces nombreuses familles puissent vraiment retrouver le sourire. Bonjour à tous, je suis M. Kouida, Addison Franck-Élysée, enseignant contractuel non affecté, option mathématiques TCE. Il faut dire, en 2019, nous avons été recrutés par le ministère de l'Enseignement et nous avons suivi notre formation au lycée Jeune Fille de Boaké. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Voilà, certains ont dû abandonner et nous, comme nous avons pour vocation l'enseignement, nous sommes restés voilà, tout le temps voilà, pour obtenir au moins un emploi. Voilà. Je suis diplômé en sciences économiques de gestion. Il faut dire j'ai une maîtrise en économie. Mais avec tout ce qui s'est passé, on nous a dit après que oui, sciences éco, on vous a affecté, tout ça. Mais je suis resté. Pour dire que parmi tous ceux qui sont restés, qui n'ont pas été affectés, vraiment plusieurs sont des diplômés. Nous sommes tous des diplômés. Voilà, nous avons un diplôme pour pouvoir enseigner. Voilà. Nous demandons vraiment à l'État de pouvoir nous aider. Parce que l'État même à voir que ce n'était pas du tout facile. Mais pour se restaurer, avoir un dortoir, ce n'est pas du tout facile. Quartier Kennedy de Boaké, tout le monde connaît. Voilà. On a même pris des prêts bancaires étant là-bas. Avec la banque. Voilà. Il faut dire, toutes les banques sont venues au sein de l'établissement là où on était formés pour nous octroyer des prêts. La banque cible, surtout, regardez, la banque cible nous octroie un prêt. Quand on demande prêt net en 2 jours, mais 24 heures du temps, on octroie le prêt. Jusqu'à présent, les banques nous poursuivent et on n'a vraiment pas de sous pour pouvoir restituer leur argent. Mais Dieu faisant grâce, on était dans le désespoir. Aujourd'hui, on essaie toujours d'intervenir dans les établissements privés voilà, pour soutenir vraiment, développer le capital humain. Pour dire aider le gouvernement à pouvoir développer le capital humain. Voilà. Donc nous demandons au président de la République et surtout à nos garants moraux, c'est-à-dire Madame la ministre de l'Éducation nationale, de pouvoir nous venir en aide pour que nous ayons un emploi et nous reprenons le chemin qu'on avait déjà suivi. Merci. Lorsque les affectations sont sorties et qu'ils ont fini par affecter les 600 et quelques sciences économiques, le reste là, nous avons formé un collectif. Et au fur et à mesure qu'on menait la lutte, je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'est rendu dans plusieurs institutions. Toutes ces institutions, pour le dire, nous ont donné raison. Et si j'ai demandé à ce qu'on brûle mon visage, c'est parce que j'ai été beaucoup menacée. On m'a même dit qu'on connaît chez moi, on viendra me trancher la gorge si je parle. Pourtant, il faut que je parle. Toutes ces institutions nous ont donné raison. Mais ces institutions nous ont dit, vous avez affaire à quelqu'un de puissant, nous ne pouvons pas agir, nous sommes désolés. Elles l'ont dit tout bas et elles n'ont jamais pu faire quelque chose pour nous. Il faut dire que nous nous sommes organisés, nous avons pris un avocat et l'avocat a poursuivi le dossier. Il a dit que c'est un dossier vraiment tellement injuste qu'il n'allait rien nous prendre. Il a poursuivi le dossier et le dossier actuellement est au niveau du Conseil d'État. Le dossier est bloqué là-bas, ça n'avance pas. Depuis le 6 janvier 2021, le dossier est au Conseil d'État sans suite. Nous qui sommes restés, à tout moment, nos collègues nous appellent. Oui, allô, madame, allô, monsieur. Ah, moi, j'ai été affecté, moyennant 800 000, moyennant 900 000. Et à ce propos, la corruption a été vraiment intense. Il faut le dire. J'ai mon ami personnel avec qui je marche au quartier et qui n'a pas présenté ce concours. Elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée parce que les histoires des contractuels, on a vu en 2012, pour reprendre ses dits, on a vu comment ça a été pénible. Je ne veux pas souffrir et je ne suis pas intéressée. Mais lorsque les places se vendaient à la DRH comme de petits pains, oui, je le dis ouvertement, comme de petits pains, elle a sorti 900 000, elle et son mari. Et ce jour-là, ils ont tenu à ce que je les accompagne. J'ai été avec eux, nous sommes allés à la DRH et ils ont payé les 900 000 devant moi, je suis témoin oculaire. Et 3 jours après,
son affectation est sortie. Tenez-vous bien, les affectations ne sortaient plus en ligne. Mais on t'appelait, puisque tu vas payer, donc tu laisses un contact. On t'appelle directement, on vous dit bonjour monsieur Tan ou madame Tan, vous pouvez passer à la DRH ou retirer votre lettre d'affectation. C'est comme ça qu'ils ont cassé le mouvement. Ils ont diminué le mouvement de plus de 500 qui étaient restés. Nous sommes actuellement autour de 300. Tous les autres ont été affectés moyennant de l'argent, bien qu'ils étaient admis. Et même ceux qui n'étaient pas admis aussi ont été affectés. Ceux aussi qui n'ont pas présenté le concours, moyennant de l'argent, ont été affectés. Nous nous sommes plaints et le 11 mars de l'année 2020, M. Kouyaté Abdoulaye nous a reçus, nous a dit « je vous ai remplacé ». Franchement, laissez-moi pleurer un peu. Il nous a dit, je vous ai remplacé. Il a été arrogant avec nous, très arrogant. Et il nous a dit, je vous ai remplacé. J'ai un besoin d'enseignants, mais pour que je puisse vous prendre, il faut un décret présidentiel. Nous étions choqués de savoir qu'après être admis à un concours, on nous dise encore que pour notre propre place que nous avons mérité par concours, il faut un décret présidentiel pour nous affecter. Et là encore, nous avons tout fait. Nous avons adressé des courriers à la présidence, à la primature. Jamais ces courriers ne sont parvenus à bon port. Ces courriers n'ont jamais été reçus. Et jusque-là, nous sommes là. Nous avons fait une manifestation. Et à la suite de cette manifestation, on nous a brimés, on nous a brimés ce jour-là. La police nous a chassés. Nous avons été gazés au plateau. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. La corruption a atteint un degré inimaginable dans ce PS Gouv. Nos amis souffrent. Nous avons des collègues qui ont perdu leurs femmes. Quand je dis perdu, elles ne sont pas mortes. Elles les ont quittées. On a l'un de nos collègues, parce qu'il n'a pas pu payer l'électricité, sa femme l'a quitté. Il avait une première facture, il n'a pas pu payer. Et comme nous sommes constitués en collectif, nous avons cotisé. Nous lui avons apporter de l'aide, il a pu payer, mais après il y a eu encore une autre facture, et comme madame se débrouillait avec le congélateur et qu'elle n'était plus à mesure de vendre puisque le courant était coupé, alors madame lui a donné un ultimatum, mais elle n'a pas pu payer l'électricité, elle a quitté. On a perdu des collègues qui sont décédés selon le certificat de genre de mort par AVC. Nous tous nous savons que l'AVC arrive lorsque on réfléchit trop, et ces collègues après ces difficultés passaient tout leur temps à réfléchir. On les voyait tomber dans la dépression sans pouvoir intervenir, sans pouvoir agir. On les voyait tomber dans la dépression à un niveau que nous avons perdu ces deux collègues. Vraiment, nous vivons des situations difficiles. Des situations difficiles. Nous étions dans des lycées et collèges. Moi, j'étais dans un établissement privé. Et après ce concours, j'ai voulu prendre une permission pour aller en formation, mais malheureusement, la période du concours coïncidait avec la rentrée scolaire, la période, je dirais plutôt de la formation. Et ça entrait dans la rentrée scolaire. À un moment donné, il me fallait faire un choix. Et comme je me suis dit que j'ai eu du travail et que l'État vaut mieux qu'un privé, je suis allée démissionner de moi-même. Et lorsqu'on m'a pas affecté et que je suis restée sans emploi, je suis retournée vers eux. Mais malheureusement, ils ne m'ont plus accordé ce privilège. Ils m'ont simplement pris en vacation 1000 francs l'heure. Imaginez un peu les difficultés que nous vivons parce que nous avons fait confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Ils disent que nous n'avons pas le diplôme requis. Je vous dis, c'est faux. J'ai tenu à ce qu'on brille mon visage parce que je vais crier mon ras-bol. C'est faux. Nous avons les diplômes requis. J'ai un bac plus 4. Il y en a parmi nous qui ont des bacs plus 5. Il y a le bac plus 2. Nous sommes tous des diplômés et même des diplômes d'enseignement parmi nous. Il y a des licences d'enseignement, il y a des maîtrises d'enseignement. Je crois que c'était juste un argument pour éliminer, pour pouvoir revendre ces places-là. Puisque le concours était organisé par la BAD, ils n'ont pas eu le temps de tricher. Et quand les résultats sont sortis, à leur grand désarroi, les fils des gens qui n'étaient pas connus, je veux dire le fils de pauvre a pu se faire une place. Ils avaient mal, il fallait trouver un moyen de les sortir. Et c'est ce qui a été fait, c'était juste une mascarade. Sinon, c'est pas une affaire de diplômes. Les mêmes diplômes qu'ils reprochent sont sur le terrain. Ils ont été titularisés, ils sont fonctionnaires d'État aujourd'hui. Ils
ils reçoivent les salaires, les mêmes diplômes qu'ils nous reprochent, ces mêmes diplômes sont applaudis sur le terrain, ils excellent dans le domaine de l'enseignement, ces mêmes diplômes qu'ils rejettent, ces mêmes diplômes sont aujourd'hui titularisés, ils sont fonctionnaires. Je veux revenir sur cela parce que ça me fait vraiment mal. Au fait, c'est des arguments qu'ils ont avancés et je suis sûre et certaine que le président Ouattara n'a pas toutes les informations. Je suis sûre et certaine que le président Ouattara ne peut pas laisser une telle forfaiture, certainement qu'il n'est pas informé de cela. On lui a caché certainement la vérité. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on brûle mon visage pour que je puisse dénoncer cela. Ils ont vendu nos places. Monsieur Kouyaté Abdoulaye, ancien directeur, ancien chef de cabinet de la ministre alors, nous a dit clairement, vous avez été remplacé. Comment il a pu remplacer des gens qui ont été admis par un concours, des gens qui ont été admis par concours plutôt? Comment a-t-il pu, comment a-t-il procédé? A-t-il fait un recrutement et où et quand? À quel moment? Nous nous posons toutes ces questions. Nous connaissons des gens avec qui nous marchons, qui n'ont jamais présenté le concours, comme je le disais tantôt, mais qui aujourd'hui sont titularisés, qui ont un matricule de fonctionnaire à notre place. Nous demandons justice à l'État ivoirien. Et nous demandons à ce que le dossier qui est au Conseil d'État trouve une issue. Je vous remercie. Il faut dire que nous sommes vraiment peinés aujourd'hui de savoir que nos collègues avec qui nous avons fait la formation sont dans des endroits paisibles pendant que nous traînons encore au campement. La preuve en est que vous voyez, c'est un peu difficile pour moi de parler de ça. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Quelqu'un qui a été formé, qui a eu un prêt venant de la banque, et la banque vient pas vers un individu par hasard. Quelque part, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé cette banque-là vers nous. Vraiment, ça me fait vraiment mal. Parce que nous, aujourd'hui, nous étions dans des établissements privés. Moi, personnellement, j'étais dans un établissement public, mais en vacataire, c'est-à-dire dans un lycée de la place. J'étais en vacataire, je me sentais bien. Mais après le concours, j'ai vu le proviseur de ce lycée-là, il m'a même félicité. Aujourd'hui, je ne peux plus retourner vers lui, parce que quand je l'appelle, il dit, vous êtes sûr, si on t'a pas pris, c'est ton affaire. Quelqu'un qui m'encourageait. Et aujourd'hui, je suis dans une situation vraiment défavorable. Mais, vous voyez, j'ai des documents. Un document administratif, une convocation pour surveiller au bac. J'ai même eu la correction. Actuellement, je devais être à la correction, en train de corriger. Mais j'ai préféré venir faire ce focus pour parler à mes frères et sœurs ivoiriens, mes frères de la diaspora. Vraiment, nous sommes vraiment peinés. On ne sait même pas où mettre la tête, Monsieur le Président. Si vous m'écoutez, et je sais que vous allez m'écouter, vraiment aidez-nous. Nous souffrons, nous avons tout laissé. J'ai même connu des amis de lutte qui étaient avec nous. Au départ, nous étions environ 600 dans ce cas. Aujourd'hui, nous sommes environ 300. Et ces 300, si quelqu'un a ses 800 000, ses 900 000, et nous savons de quoi nous parlons parce que c'est avéré, ces personnes-là sont affectées. Vraiment, Monsieur le Président, nous comptons sur vous pour vraiment régulariser notre situation. Nous avons un collègue, même sa femme l'a laissé avec ses 3 enfants. Il ne peut pas venir pour faire son focus parce qu'il n'a pas d'argent. Vraiment, nous souffrons. Nous souffrons. Merci à vous et que la Côte d'Ivoire soit vraiment un beau pays, comme on le dit. Je vous remercie. Moi, c'est Diane Doukon, contractuel non affecté en physique-chimie. J'ai fait ma formation au lycée Jeune Fille de Benjerville. Après notre formation, on nous a délaissé pour dire qu'on n'avait plus notre diplôme qui répondait aux critères. Mais quand j'ai reçu le choc, franchement, je ne savais pas quoi faire. J'étais dans le désarroi, mais avec le soutien de ma famille, jusqu'à présent, les séquelles sont toujours là. Je ne sais plus où mettre la tête.
parce que j'ai perdu mon emploi à l'intérieur où j'enseignais en tant que professeur de physique-chimie aussi. À l'intérieur, on m'a plus repris. Donc, je suis restée un peu sur Abidjan en faisant les contrats. Souvent, on ne te paye pas. Arrivé en janvier, on te dit que non, on n'a plus l'argent pour te payer. Donc, tu restes là en train de se débrouiller n'importe comment. Donc, on plaide vraiment pour dire à l'État de nous aider. On a besoin de l'aide de notre président, de notre ministre. Moi, je suis M. Kouton Sepakom Arnaud, enseignant contractuel non affecté, je suis professeur de mathématiques. Je prends la parole vraiment pour dénoncer un fait qui s'est passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Lorsque nous avons été déclarés admis et que nous n'avons pas été affectés, nous avons été remplacés par certaines personnes qui allaient au ministère, au niveau de la DRH, pour signer les contrats. Et ces personnes, en général, n'avaient pas reçu le concours, n'avaient même pas présenté le concours. Donc ces personnes ont signé les contrats et elles sont retrouvées sur le terrain. Elles ont payé, bien sûr. Et elles sont retrouvées sur le terrain. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont intégrées. Donc je prends la parole pour dénoncer ce fait-là. Merci. Compte tenu de tout ce que nous venons de relater, nous devons faire savoir que nous sommes vraiment, la plupart d'entre nous, tout comme moi aussi, nous sommes dans une situation très difficile, déplorable, une situation compliquée. Nous vivons vraiment des moments difficiles. C'est pour faire savoir que vraiment, comprenez un peu, quelqu'un qui est admis à un concours, donc toute la famille était heureuse, c'était une joie. Parce que pour avoir un travail, ce n'est pas aussi facile que ça. Toute la famille, même au village, jusqu'au village, c'est quitté, jusqu'à arriver quand même dans les contrées, dans nos campements, c'était la joie dans toute la famille. Que ce soit dans la belle famille, que ce soit dans ta famille même, c'est une joie. Et du coup, tu reviens à zéro. Et on te trouve dans une situation très difficile. C'est pour dire que vraiment, la situation, c'est vrai, vous avez attendu ça plusieurs fois, mais nous souffrons vraiment de manière très difficile. Donc vraiment, nous sommes là, de manière physique, nous sommes touchés. Nous souffrons de cette situation-là. Ça a engendré beaucoup de choses qui font que vraiment, je suis quand même très, donc je ne peux pas me mettre la pression. Quand en parlant, vous devez savoir que vraiment, c'est avec beaucoup de difficultés que je suis en train de m'adresser à vous. Beaucoup d'autres personnes, beaucoup parmi nous, ont déjà un peu brossé un peu cette situation. Je n'ai plus trop revenu dessus. Mais c'était pour faire savoir que moi-même, je suis là, en tant que président, c'est un nom que j'ai, parce qu'il fallait quelqu'un pour être devant le groupe. Mais ma situation sociale, c'est déplorable. Mes enfants vont plus à l'école. J'avais des enfants qui partaient à l'école. Je vais prendre un exemple sur moi pour que vous compreniez. J'ai aussi mes enfants qui partaient à l'école. Là où j'étais enfant, là un peu, je me débrouillais là. Et je payais pour payer les écoles de mes enfants. Mais jusqu'à j'étais obligé de sacrifier le plus grand. Parce que vous voulez mieux de laisser le petit, le plus grand. Puisque je ne pouvais plus payer ces études, j'étais au privé. Donc c'est une manière de vous dire que la situation a engendré vraiment, c'était bon, mais ça a engendré beaucoup de conséquences. Donc vraiment ce matin, je vais m'adresser à l'État du Côte d'Ivoire. Quand je parle de l'État, la première personnalité, c'est notre président de la République. Et à partir du président de la République, je vais parler à Madame la ministre, notre maman Mariette, que nous aimons tant. Parce que depuis qu'elle est venue dans ce ministère, nous tous, on a eu quand même une joie. Pourquoi? Parce que quand elle est venue, c'est vrai, elle a trouvé la situation là, elle a trouvé. Mais quand elle a trouvé la situation, quand nous sommes allés vers elle, elle ne nous a pas rejetés. Elle nous a reçus. Puisque le jour où elle nous a reçus, même on peut dire à grand pompe. Pourquoi? Parce qu'elle a appelé toutes les directions qui étaient au ministère ce jour-là pour nous recevoir. Toutes les 5 directions du ministère. À la tête, M. Timité, le directeur du cabinet qui était là ce jour. Ils nous ont reçus dans la grande salle. Et M. Timité nous avait dit, Timité Mamadou nous avait dit en ce moment que Madame la ministre nous suivait. C'est vrai qu'elle n'était pas là, elle était en déplacement. Elle nous a suivis, donc ils nous ont bien écoutés. Quand on a échangé, on est sorti là en joie. Et là, on nous avait promis que la situation allait être résolue. Ça, c'était en 2021. Mais jusqu'à présent, on nous a pu encore appeler pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. On l'a déjà dit, nous ne sommes pas des bons à rien. Nous ne sommes pas des gens qui traînent. Vous avez eu
document qu'on vous a montré. Ça, c'est le contrat qu'on a avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le contrat qui nous engageait. C'est signé par le directeur d'alors, Monsieur Barreau. Et vous voyez, je demande ça pour vous allez voir sa signature. Monsieur Barreau m'a pas dit. C'est lui qui a signé ce contrat. Le contrat nous engageait avec l'État de Côte d'Ivoire, particulièrement avec le ministère, pour 2 ans. Et après les 2 ans, on devait être intégré à la fonction publique, comme nos amis, parce qu'ils sont tous intégrés. Personne n'a été laissé partir. Donc, j'appelle vraiment, je lance un appel pressant. Un appel vraiment, je ne sais pas comment qualifier cet appel, parce que vraiment, si on ne répond pas à la situation, je pense qu'il y a eu beaucoup qui sont déjà morts dans cette situation. C'est un appel pour sauver des vies. Nous sommes des jeunes Ivoiriens. Nous sommes des jeunes Ivoiriens. Et nous faisons partie de cette jeunesse-là dont a prôné le président de la République. L'année 2023 jusqu'à 2024, je pense, c'est une année de jeunesse. 2025. On ne peut pas nous laisser une branche de la jeunesse souffrir et puis prendre quelques-uns. Ça, là, on trouverait que ce n'est pas bon. Ça sera une discrimination quelque part. Donc, j'appelle à Madame la ministre, à notre Macron. C'est vrai qu'elle a trouvé la situation là. Mais quand elle a trouvé la situation, elle avait pris ça à bras le corps. Et elle nous avait donné de l'espoir. Certainement, je ne sais pas ce que peut-être qu'elle est là en train de préparer une surprise. Peut-être. Mais comme nous, on n'est pas informés, donc on voulait lui dire que Madame, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes bien des enseignants. C'est pas, je disais qu'on n'est pas n'importe qui. On a au moins à partir de Bac plus 2. Et parmi nous, il y a Bac plus 5, il y a Bac plus 6, Bac plus 7. Il y en a même que certainement, il y a un même qui avait doctorat. Il allait postuler du côté, parce qu'il n'était pas affecté. Donc, il allait maintenant du côté des docteurs lorsqu'on avait. C'est pour dire quoi? Si quelqu'un dit qu'on n'est pas diplômé, c'est faux. Et parmi nous, comme on l'a dit, il y a aussi des diplômes qui sont non-enseignement, mais aussi il y a des diplômes d'enseignement. Donc, en réalité, ce que les gars ont rencontré, c'est une manière de vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Certainement, c'était pour cacher certainement certaines choses qu'ils ont fait, parce qu'il faut quand même donner une explication à ce qu'on a fait. Donc, vraiment, je voulais interpeller Madame la ministre de venir vraiment à notre aide. Nous sommes là, on attend, on écoute. Vraiment, notre espoir est celui toute la nation. On demande vraiment pardon. Pardon. Ayez pitié, parce que c'est sauver des vies. Ce n'est pas, c'est vrai, on ne devait même pas demander pardon. Mais moi, je préfère demander pardon. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'est pas qualifié. On est qualifié. On a les capacités. On a les capacités. Ce métier-là, nous l'aimons. C'est parce qu'on l'aime qu'on a choisi ce métier. Et nous sommes dedans. Tout à l'heure, il y a un collègue qui vous a montré la convocation de correction. On ne peut pas prendre n'importe qui pour aller corriger Bac. Mais nous, on corrige Bac. C'est que nous sommes déjà dedans. Même si on a corrigé, même cette année. On est là parce qu'il fallait qu'on parle. C'est vrai, on corrige, mais notre situation, ça change. Donc, il fallait répondre à ça. C'était important. Voilà pourquoi on a laissé aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, la correction, et puis on est là. Mais demain, on sera à la correction. C'est pour nous dire que nous sommes bien dans l'enseignement, mais ce n'est pas aujourd'hui. Pendant au moins des années. Donc, on demande pardon vraiment. On demande pardon à Madame la ministre, au nouveau directeur des ressources humaines, pour ne pas dire son nom, M. Ouattara, de vraiment se pencher à ce problème-là, pour que la rentrée qui arrive là, nous soyons quand même libres, pour que la joie rentre dans le cœur. Vraiment, vraiment, c'est un cri de cœur. Et aidez-nous. Je parle à toute la nation et à Madame la ministre et au président de la République. Je vous remercie. Citoyens, citoyennes, vous avez tous entendu les témoignages des enseignants contractuels non affectés. Ils ont fait confiance en l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont eu des contrats, malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Nous voulons donc ce matin nous joindre à eux pour implorer le chef de l'État. Peut-être qu'il n'est pas informé de cette situation. Mais nous voulons aussi dire merci à Madame la ministre Mariatou Koné parce qu'elle a promis résoudre cette situation qu'elle n'a pas créée. Et nous espérons que vous serez assez sensibles à cette situation, à la détresse de ces citoyens qui vous ont fait confiance, afin de prendre les dispositions pour que, avant la rentrée prochaine, leur situation puisse être régularisée, que
cette injustice puisse être réparée et que l'année de la jeunesse soit une réalité en termes d'emploi dans la vie de ces enseignants contractuels non recrutés. Nous espérons vraiment que les pouvoirs publics seront sensibles à cette situation. Nous vous reviendrons sur la suite de cette affaire. À bientôt pour le prochain Focus.